t'adorer. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, nous allons l'adorer. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans nos vies ce matin. Tu peux inviter quelqu'un, tu peux inviter ton frère, ta soeur, pendant ces grands moments de puissance. De là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, je t'invite à adorer ton Dieu ce matin. Je sais que tu es là.
Rédempteur est là. Oh Seigneur, je sais que tu es là. Mon Rédempteur est là. Oh Seigneur, je sais que tu es là pour me visiter. Tu es là. Tu es là. Tu es là pour restaurer mon âme. Soyez bénis. Mon Rédempteur est là. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Restez connectés et partagez cette vidéo. Restez connectés et partagez la vidéo. Restez connectés et partagez la vidéo. Nous sommes en direct. Vous partagez votre vidéo. Vous partagez dans les groupes. Vous partagez au maximum. Change un peu de piste, je ne sais pas. Ici, c'est bien connecté. Restez connectés. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Nous sommes en direct dans notre culte préféré. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Soyez tous bénis. Vous partagez dans les groupes. Nous avons un peu un micro qui décolle. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous mettez les cœurs. Sois béni, Esther. Francine, sois bénie. Laure Nzegbourg, sois béni, sois béni, sois béni. Bonjour. Partagez ce message au maximum des gens, de ceux que nous allons écouter ce matin. Dieu va nous visiter, Dieu va nous parler. On sera très édifiés. On sera beaucoup édifiés. Si vous pouvez changer le micro, parce que pour le moment là, ça va toujours glisser de piste, ou bien c'est une fiche qui déconne. Donc pendant que nous préparons notre message, je veux que le maximum des gens soient bénis. Bonjour Lord Diop, ça va? La grâce de Dieu est avec toi. Un très bon dimanche. Francine, un très bon dimanche. Nous allons partager sur le manteau de l'Égypte. C'est un message qu'il faut que tout le monde puisse écouter. Un message que tous les chrétiens doivent écouter. Un message qui va nous réconforter, qui va nous fortifier, qui va nous donner encore du tonus spirituel. Ma fille, sois bénie. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour votre ministère, je bénis Dieu pour tout ce qui vous appartient. Ce dimanche étant un dimanche particulier, nous allons partager la parole qui va nous transformer, qui va nous restaurer. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je crois que Dieu permet à ce que nous écoutions sa parole, parce que c'est elle qui nous façonne, c'est elle qui nous donne l'image, c'est elle qui nous donne de nouvelles orientations. C'est elle qui nous donne une forme. Le message de ce matin, c'est le manteau de l'Égypte. L'Égypte, en lisant la parole, vous avez plusieurs références de l'Égypte. Plusieurs personnes peuvent donner des définitions différentes en ce qui concerne l'Égypte. L'Égypte peut être un bon et un mauvais endroit. Et c'est dans l'Égypte que Dieu a réalisé ses desseins sur la terre. Il a délivré, Abraham est parti en Égypte, Jacob était en Égypte, Moïse était en Égypte, il a délivré les Hébreux en Égypte. Et l'Égypte est restée dans l'histoire de la parole. Et l'Égypte est restée comme une image de quelqu'un qui va dans un pays n'appartenant pas à Dieu. Et en lisant toujours les Écritures, l'Égypte est restée au centre de l'histoire des Hébreux. Soit ils étaient en Égypte, soit l'Égypte était avec eux. Joseph a été vendu en Égypte. Et aujourd'hui, quel que soit le pays auquel tu te trouves, il y a toujours de l'Égypte. On dit souvent aux gens, je ne suis plus du monde, je suis déjà en Christ, je ne suis plus en Égypte.
Alors nous allons comprendre le phénomène jusqu'aujourd'hui. Et ce que nous allons écouter aujourd'hui va nous permettre de comprendre comment Dieu agit. N'oubliez pas que dimanche dernier, je vous avais parlé du temps. Dieu n'agit pas en dehors de son temps. Dieu travaille avec le temps. Le temps est très important dans le travail de Dieu. Quelle que soit la dimension de notre foi, il est très important que vous ajoutiez à votre foi le mot temps et le mot saison. Nous l'avions déjà partagé ici. Et vous allez lire plus de 30, 40, 50 fois dans la Bible où c'est écrit « Quand les temps fut accompli ». Quand les temps fut accompli. Amen, amen. Amen. Donc, vous aurez beaucoup à lire dans la Bible. Quand les temps fut accompli, quand les temps fut accompli, quand les temps fut accompli. C'est pas en vain où c'est écrit. Quand les temps fut accompli, Dieu envoie. Quand les temps fut accompli, Dieu envoie. Donc, Dieu travaille dans son temps. Il dit aux Hébreux que vous serez en Égypte. Après 400 ans, je vais vous délivrer. Vous mettez les cœurs, vous partagez en même temps. Je prie, vous qui venez d'être connectés, vraiment partagez cette vidéo dans les groupes. Nous allons prendre d'abord notre premier texte pour vous parler. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes ici sur la terre, l'Égypte représente deux choses. L'Égypte peut vous combattre, vous détruire. Mais l'Égypte peut être aussi le moyen par lequel Dieu décide de réaliser ses plans dans votre vie. L'Égypte peut être un adversaire à un moment donné de ta vie. L'Égypte peut être aussi un ami à un moment de ta vie. Je veux que vous écoutiez, parce que ce message t'appartient. Je dis, l'Égypte peut être l'adversaire pour ta marche avec Dieu. C'est-à-dire, tu ne mets pas pied, ça va te combattre, ça va te retenir. Tu seras un esclave en Égypte. Ça pourra empêcher que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Mais ce même Égypte, Dieu peut permettre que tu y sois pour réaliser ses desseins. Amen. Soyez connectés. Je bénis ceux qui nous regardent en France, dans le monde. En Égypte, si vous êtes en Égypte, soyez bénis. Si vous êtes en France, soyez bénis. Au Sénégal, au Cameroun, en Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, les États-Unis, en Corée, soyez tous bénis. Dieu est avec nous. Les enfants de Dieu doivent d'abord avoir une notion. La chose la plus importante dans tout ce que nous faisons sur la terre, ce n'est pas le lieu auquel nous nous retrouvons qui va déterminer notre bénédiction. Nous ne serons pas forcément bénis parce que nous sommes les chrétiens des églises de réveil, pentecôtistes, charismatiques. Nous ne serons pas bénis parce que nous sommes allés là-bas, nous sommes allés là-bas, nous sommes allés là-bas. Ce qui détermine le succès d'un chrétien, d'un homme, c'est Dieu doit être avec toi là où tu es. C'est là où se trouve le problème dans notre vie. Peu m'importe, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas un lieu sur la terre qui peut être une barrière pour empêcher que Dieu soit avec toi. Je m'adresse à vous tous, je veux que vous mettez les cœurs et vous partagez. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un lieu géographique où quelqu'un va te dire que si tu es là, Dieu ne peut pas être avec toi. Je veux que les gens m'écoutent très bien. Ce message-là, c'est pour les gens souris, ce n'est pas pour les enfants. Je vais te scandaliser. Dieu peut être avec toi, même dans une boîte de nuit. Ah oui, papa, comment ça? Tu écoutes, tu ne te déconnectes pas et tu partages. Le plus important, ce n'est pas le lieu où tu te trouves qui détermine ta grandeur. Ce n'est pas l'endroit où tu es parti qui va déterminer ta force. Mais est-ce que là où je suis, Dieu est avec moi? Et c'est ce qui crée un scandale de plusieurs Africains aujourd'hui qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis, qui veulent fuir la pauvreté. Et quand ils quittent l'Afrique, ils vont en Europe. Mais la pauvreté de l'Europe devient pire que la pauvreté de l'Afrique. Donc, dans tout ce que nous faisons, ne pensons pas que le succès est dans un lieu géographique. Le succès n'est pas forcément l'endroit où vous allez. Le succès doit être avec toi. Ce qui réjouit ma marche avec Dieu, c'est que Dieu est avec moi. Ce qui doit te réjouir, c'est que Dieu est avec toi. Que tu sois Camerounais, Gabonais, Guinéen, Sénégalais, où que tu sois, Français, oh Dieu, je te remercie parce que je sais que tu es avec moi. Même quand Dieu décidait à ses enfants, va tel ou tel endroit,
je te bénirai. Ce n'est pas l'endroit qui était une source de bénédiction, mais c'est va, ainsi dit au Seigneur, et je serai avec toi. Donc, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas un lieu sur la terre que Dieu ne peut y arriver. Regardez Joseph. Dieu était avec lui à Canaan, avec son père. Il vit des visions. Il a eu des visions à Canaan. Et après, ses frères l'ont mis dans une fosse. Mais quand ils l'ont mis dans une fosse, Dieu était avec lui dans la fosse. Et Ruben le fit sortir de la fosse. Alors, il fut sorti de la fosse. On l'envoya en esclave chez Potiphar. Où était Dieu? Dieu était dans la maison de Potiphar. Pas parce que Dieu était avec Potiphar. Dieu est avec toi partout où tu iras. Il n'y a pas un lieu de bénédiction, mais il y a un homme et une femme de bénédiction. Mettez ça dans votre vie, dans votre façon de servir Dieu. Qu'il n'y a pas un lieu de bénédiction, mais il y a un homme de bénédiction. Il y a un Dieu qui bénit. Il quitte de la maison de Potiphar. On le mit en prison. Oh my God, Dieu était en prison. Notre Dieu était en prison avec Joseph. Il le fit sortir de la prison. Et Dieu est parti dans le palais de Pharaon. J'aimerais vous dire aujourd'hui, il n'y a aucun lieu où tu vas dire que Dieu ne peut pas rentrer. On a l'habitude de dire dans notre jeunesse, Dieu est partout. Est-ce que c'est la vérité? Oui, Dieu peut être partout. Est-ce que papa Dieu est au cimetière? Oui. Lorsque Jésus est arrivé devant un cimetière, il dit, Lazare sort, le Dieu qui veille sur les morts et les vivants, ramenez Lazare à la vie. Il n'y a aucun lieu qui peut freiner Dieu d'avancer. Voilà pourquoi je t'ai dit que Dieu peut être dans une boîte de nuit. Donc il n'y a pas une boîte de nuit que tu vas dire que Dieu dit que non, je ne vais pas rentrer. Quand tu as une mission, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec un homme, quand Dieu est avec une femme, et que tu rentres quelque part, Dieu ne fera pas de pas. Il dit non, ne rentre pas, moi je ne vais pas rentrer avec toi. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le lieu où nous sommes allés, mais c'est nous-mêmes, notre relation avec Dieu. Il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Regardez, Dieu était avec nous par son Fils Jésus-Christ. Et nous allons le voir tout à l'heure. Partagez la vidéo, soyez bénis. Je sais que quelqu'un sera béni. Allez dans les groupes, vous regardez en bas, vous allez voir là où c'est écrit en bleu, partagez et cliquez tous les groupes qui sont là et vous partagez votre vidéo. Ne partagez pas seulement à la fin du message, même pendant le message, partagez. Vous seriez bénis parce que vous aimez Jésus. Donc, le Dieu que je sers et le Dieu que tu sers n'est pas limité par un lieu. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, est un Dieu qui ne vit qu'avec des hommes. C'est un Dieu qui ne marche avec des hommes. Ça signifie qu'il est avec moi. Je marche, aussi longtemps que je ressens sa présence, aussi longtemps que je suis convaincu qu'il est avec moi, je peux traverser même l'ombre des vallées de la mort. Il dit, tu ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Parce que s'il est avec toi, tu ne crains ni l'ombre, ni la vallée, ni la mort. Et voilà pourquoi je te dis que le vrai problème, c'est qu'il nous a toujours freinés, nous aujourd'hui, c'est parce que nous avions mis dans la tête que Dieu peut être là-bas et Dieu ne peut pas être là-bas. Et nous sommes passés à côté de plusieurs bénédictions. Nous sommes passés à côté de plusieurs plans divins. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent mieux Dieu que n'importe qui. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent même les Écritures en profondeur. Apôtre Paul, qui a eu la plus grande révélation des Écritures, qui a exposé la Bible de manière claire par l'aide du Saint-Esprit, n'a pas cessé de dire que nous connaissons en partie. Et il y a des gens qui parlent de Dieu aujourd'hui comme s'ils ne connaissaient pas en partie. Vous savez, nous les pasteurs, on a une difficulté, c'est très compliqué. Un pasteur ne sait pas dire je ne sais quoi. On veut avoir la réponse à tout. La réponse à tout. La réponse à tout. On a des difficultés d'une question pour dire, ma soeur, mon frère, ta question est quand même compliquée. Là, je ne peux pas te donner une réponse claire, mais je peux te donner mon avis. Ce qui dit que mon avis, tu peux l'accepter comme tu peux le rejeter. Dieu nous dépasse. Dieu n'est pas limité par ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne résume pas Dieu dans toute sa plénitude. Ce n'est qu'une facette et une partie de Dieu que nous avons dans les Écritures. Mais Dieu est plus grand que les Écritures. Et voilà pourquoi il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui est dans les Écritures.
Regardez très bien votre Bible. Alléluia, alléluia, alléluia. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Si quelqu'un peut nous ouvrir Matthieu chapitre 2. Commence la lecture à partir du verset 10. Je crois. Matthieu chapitre 2. Écoutez. Matthieu chapitre 2. Oui. Verset 8. La parole de Dieu déclare: puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce que s'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Ça c'est le verset 13, oui. Et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Amen. Bon, voyez-vous, lorsque Jésus naît, les mages ont vu l'étoile et ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile s'arrêta où se trouvait le petit enfant Jésus. Et ils ont donné l'or, l'encens et la myrrhe, toutes les richesses et les trésors du monde appartenant à notre Dieu. Ils l'ont rendu à qui l'honneur, la gloire et la puissance. L'honneur à qui on doit l'honneur, la richesse à qui on doit la richesse. Mais ils ont été divinement avertis de ne plus retourner chez Hérode. Parce que Hérode voulait la mort de l'enfant. Mais ce que nous constatons dans ce texte, c'est que l'ange s'adresse à Joseph et dit: prends le petit enfant, lui et sa mère, et il utilise le terme fuis, va en Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Prends le petit enfant et sa mère, fuis, va en Égypte, parce que Hérode cherche à tuer l'enfant. Je vais vous dire quelque chose. Chrétiens, peuple de Dieu, et vous dites: mais regardez, ce qui est très important dans votre vie, c'est de connaître comment Dieu agit. Et surtout, ne jamais dire que Dieu ne peut pas. La Bible dit que Jésus est le Messie. Il a des prophéties dans sa parole. Les prophéties de la victoire. Et lorsque ce Jésus est né, il y avait quelqu'un qu'on appelait Hérode qui voulait tuer Jésus. Mais l'ange dit à Joseph: amène l'enfant en Égypte. Amène l'enfant en Égypte. Voici ce que l'ange dit à Joseph. Vous allez voir que tout le temps que Joseph, Marie et Joseph étaient ensemble, écoutez-moi attentivement, vous qui me regardez. L'ange annonce à Marie que tu seras enceinte. Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange n'a parlé à Marie qu'une seule fois. C'est le jour qu'elle devait concevoir. Maintenant, tous les problèmes qui sont arrivés à la naissance de Jésus, l'ange n'a plus parlé à Marie. Toute la vie de Marie sur terre, l'ange ne l'a parlé qu'une seule fois. Je te salue, une grâce a été faite. Tu seras enceinte. Et tu enfanteras une fille, tu donneras le nom de Jésus. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui est né de toi sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Rien n'est impossible à Dieu. Dès que l'ange a parlé à Marie une seule fois, l'ange n'est plus jamais revenu. Et vous allez voir que toute la confusion que Marie avait pour comprendre que son fils, l'enfant qui était dans son ventre, est le Fils de Dieu, l'ange n'est plus jamais venu discuter avec Marie pour lui faire un rappel que mais je t'avais bien dit que cet enfant est comme ça. Pourquoi tu ne comprends pas? Est-ce que vous comprenez?
Donc, soyez tous bénis. Je vous dis quoi? Lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu ne passera pas son temps à discuter avec vous. Dieu ne passera pas son temps à vous dire que je vous ai dit ça hier, aujourd'hui je vous dis telle ou telle chose, et si tu ne comprends pas aujourd'hui, et c'est comme ça les chrétiens, nous prenons déjà Dieu comme un journaliste ou un communicateur, où on doit passer moindre chose. Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu m'a dit ceci. Le lendemain, pourquoi ça m'arrive? Dieu est venu encore me parler comme ça. Après-demain, on a comme l'impression qu'il y a une communication en permanence avec Dieu. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé, il t'a donné une direction. Et ce qui est plus important lorsque tu marches avec Dieu, ce n'est pas d'entendre une voix audible qui vient te donner une orientation. Ce qui est plus important, toi qui me regardes en ce moment, c'est de savoir dans ça que je fais, je suis convaincu que Dieu est avec moi. Je suis convaincu que Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. C'est ça le plus important des chrétiens aujourd'hui. Vous avez deux genres de chrétiens. Vous avez les chrétiens qui veulent des orientations chaque culte, chaque réunion, chaque fin du mois. On doit lui dire qu'il y a telle ou telle chose qui va arriver. On doit lui informer qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Il a besoin de ça. Mais vous avez d'autres chrétiens. Lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu a impacté sa vie, maintenant, quelle que soit la route, quand il sait que Dieu est avec lui, il fonce, il marche. Tant que tu as la paix dans ce que tu veux, allez, fonce! Est-ce que tu comprends? Tant que tu as la paix, tant qu'il n'y a pas de doute au fond de ton cœur, parce qu'en réalité, Dieu n'agit que dans le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est écrit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La meilleure façon d'être convaincu que Dieu m'a déjà parlé et que Dieu me parle, c'est la conviction de ce qu'il a en mon cœur dans ce que j'entreprends. Parce que le Saint-Esprit dort dans le cœur, le Saint-Esprit vit dans la conviction, le Saint-Esprit siège dans le cœur. Je sens la paix. Quand il y a le trouble, alors je dois laisser. Quand il y a le trouble, je dois m'arrêter. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'ennemi ne restent pas cachées pendant très longtemps. L'ennemi peut te faire quelque chose, il peut te donner des orientations. Mais si tu essaies de les prouver et ajouter à la patience, en quelques secondes, ces œuvres seront manifestes. Soyons bénis. Donc, Dieu a déjà parlé à Marie, l'enfant est là. Mais on dit d'amener Jésus en Égypte. Quel est le rapport entre l'Égypte et Jésus-Christ? Voilà pourquoi il faut partager, parce que ce que tu entends, je veux que Dieu te parle. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit sur la terre pour cacher l'enfant? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit? Pourquoi aller cacher l'enfant dans un lieu de malédiction? Pourquoi aller cacher l'enfant en Égypte? Vous savez que les Rosicruciens et les francs-maçons exploitent cette partie de la Bible pour nous faire comprendre que si on avait amené Jésus en Égypte, c'est pour aller être initié dans les sciences égyptiennes, c'est pour qu'il puisse l'initier, qu'on puisse l'initier, et pour qu'il devienne. Voyez-vous, ce sont les théories que certaines personnes utilisent aujourd'hui pour vouloir discréditer la gloire qui est sur le Fils de l'homme. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus se retrouve en Égypte, il se retrouve de la même manière que Joseph fut se retrouver dans la maison de Potiphar. Si tu veux savoir pourquoi Jésus était en Égypte, regarde pourquoi Joseph était chez Potiphar. Lorsque Joseph se retrouve chez Potiphar, c'est Joseph qui devient une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Potiphar n'instruit pas Joseph. Potiphar n'oriente pas Joseph. Et lorsque les Hébreux se retrouvent en Égypte au temps de Joseph, ce sont les Hébreux qui deviennent une source de bénédiction pour les Égyptiens. Donc n'essayez jamais de penser un seul instant que la présence de Jésus en Égypte, c'était pour être enseigné. Il n'avait pas besoin de connaître les Écritures. Il était lui-même l'Écriture. Il n'était pas là pour apprendre. Jésus n'a jamais dit j'ai appris. Il n'a jamais dit je connais. Ces deux mots ne sont jamais sortis de la bouche de Jésus. Il n'a jamais glorifié que quelqu'un a appris. Il disait je vous enseigne les choses de mon Père. Alors, qui est son père? Son père n'était pas en Égypte. Il dit je suis descendu de mon père. Il dit qu'il a son père. Avant qu'il ne se forme en chair, il y a déjà son père qui est dans les cieux. Il dit que sa sagesse vient de son père. Donc, c'est l'Égypte qui était dans la joie de recevoir le Messie et non le contraire. C'est l'Égypte qui avait besoin de chercher à connaître quel était le petit enfant mystérieux qui était dans leur maison. Alors, pourquoi il choisit l'Égypte? Je vais vous expliquer. Jésus est la lumière et on menaçait sa vie. On menaçait de le tuer étant bébé. Étant bébé,
n'est pas qu'il était dans l'incapacité de parler, mais Dieu respecte les principes qu'il a établis sur la terre. Que tu dois grandir comme un bébé, tu dois vivre comme un bébé. Même avant 30 ans, Jésus ne prend pas la parole. Il ne prend pas la parole parce qu'il doit aller quelque part. Non. Il ne prend pas la parole tout simplement parce que l'âge de la maturité en Égypte pour être écouté, il fallait atteindre 30 ans. Donc, il n'y a pas que Jésus qui a commencé à parler à 30 ans. Même Jean-Baptiste aussi, qu'il était dans le désert, à 30 ans aussi, lui aussi, il a commencé à parler. Donc, vous savez qu'en Égypte, il y a cet âge de maturité où pour que les gens puissent l'écouter, il faut avoir l'âge. L'âge de s'exprimer en public. Et quand Dieu décide d'utiliser son serviteur, il respecte les principes et que les lois lui-même a utilisés. Jésus s'en va en Égypte, la vie de Jésus était menacée. Soyez bénis et partagés. La vie de Jésus était menacée. Combien de personnes aujourd'hui, vous ne regardez, votre vie est menacée, mais vous ne croyez pas que Dieu peut vous cacher en Égypte. Prenez l'Égypte qui est autour de vous. Il n'y a pas un enfant de Dieu quelque part sans que quelque chose ressemble en Égypte, Égypte autour de lui. J'ai l'habitude de vous dire que Dieu ne peut vous cacher que là où votre ennemi ne peut pas vous voir. Jésus est en Égypte. Et Hérode cherche à tuer Jésus. Où est-ce que Hérode doit chercher Jésus? Il va le chercher en Israël. Il pouvait le chercher partout sauf en Égypte. Et en Égypte, il a été caché. Je dis quelque chose. Si les Égyptiens savaient très bien que cet enfant qui vient de naître, c'était un danger, même pour l'Égypte, ils allaient le livrer à Hérode. Je vais vous informer, même les Égyptiens ne savaient pas le destin de cet enfant qui résidait au milieu d'eux. Vous savez, vous tous qui êtes là, qui que vous êtes, vous avez autour de vous un manteau égyptien. Et le manteau égyptien, c'est quoi? C'est un manteau sombre qui empêche que l'ennemi puisse vous découvrir. Vous savez pourquoi ce manteau est autour de vous? Parce que vous êtes la lumière du monde. Si vous ne vivez qu'avec votre manteau spirituel, tout le monde vous verra à distance parce que vous êtes une étoile qui brille. Mais lorsque Dieu décide de te cacher, puisque lui-même ne peut pas utiliser un manteau noir, il permet que tu restes en Égypte. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui me révèlent en ce moment, il y a des rosicruciens et des francs-maçons qui t'ont hébergé dans la maison, mais ils n'ont pas su qui tu étais, parce que tu étais couvert par un manteau égyptien. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ton entreprise, qui sont même tes amis, mais qui sont des véritables francs-maçons et les véritables des gens qui sont des sectes. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à te détecter? Parce qu'il y a un temps où Dieu cache ses enfants et ses serviteurs. Et quand Dieu décide de te cacher, je te parle la vérité, il peut te prendre, aller même te mettre dans la maison de ton ennemi et ton ennemi ne te verra pas. Parce que si on ne le fait pas, tu as un manteau de lumière. Tes combats vont se multiplier. Un moment de la vie, Dieu va te cacher. Ah oui? Un moment de la vie, Dieu va te cacher. Il n'y a pas que l'église que Dieu peut venir te cacher. Voyez-vous, l'église, c'est une onction de sécurité. Mais dans le destin, il y a deux sortes de cachettes. Il y a les cachettes qui sont liées à un destin. Il y a les cachettes qui sont liées à une mission. Les cachettes qui sont liées à un destin, c'est que Dieu ne veut pas révéler au monde qui tu es, qui tu deviendras. Et partout où tu iras, les gens vont t'ignorer. Parce qu'ils n'auront pas la capacité de voir clairement qui tu es. Et plusieurs chrétiens sont découragés du fait que les gens ne reconnaissent pas leur capacité. Mais réjouis-toi, quand les gens ne connaissent pas ta grandeur, ta capacité, les gens ne veulent pas reconnaître que tu es prophète, les gens ne veulent pas reconnaître que tu es bishop, les gens ne veulent pas reconnaître que tu es un chanteur, tu sais chanter. C'est Dieu qui le fait. Il te cache d'abord en Égypte. On ne voit que de la négativité dans tout ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a un temps où Dieu révèle l'homme au monde. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens comprennent cela. Ne regardez pas seulement l'Égypte comme votre ennemi. Regardez l'Égypte aussi parce qu'un jour Dieu peut vous cacher en Égypte. Un
Un jour, Dieu peut vous cacher même dans la maison de votre oncle. Mais votre oncle ne saura pas que votre présence dans sa maison, c'est une cachette. Parce que le manteau égyptien l'empêche qu'il voie l'éclat de la lumière qui est sur toi. Comment? Voyez-vous, c'est Dieu qui permet toutes choses. Les mages voient l'étoile, mais Hérode ne voit pas l'étoile. Dieu ne peut pas permettre à tout le monde de voir en toi qui tu es. Et je dis merci Seigneur. Parce que Dieu veut limiter l'intensité des combats, de tes combats. Me comprenez très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, 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 et partage ce que je suis en train de dire? Je parle à un chrétien. La raison pour laquelle tu ne peux pas révéler ta destinée de manière claire, c'est tout simplement parce qu'il veut limiter l'intensité de tes combats. Parce que si Dieu te laisse à cet instant même révéler au monde qui tu es, les combats seront très forts. Me comprenez très bien. Pourquoi? Même lorsqu'ils sortent de l'Égypte, la Bible dit que lorsque Dieu, Moïse fait sortir les Hébreux en Égypte, Dieu ne les fit pas passer par le chemin de Canaan, bien que ce chemin fût le plus proche. Il leur fit un détour, se disant que le peuple, voyant des guerres, va se renoncer. Est-ce que vous savez que les guerres affaiblissent? Vous ne le savez pas? Il y a des gens qui font même des jeûnes ici pour que Dieu multiplie leurs guerres. Je vous prends un exemple. Tu fais ces jeûnes, mais tu ne sais pas que c'est ce que tu es en train de faire. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que ce n'est pas l'heure? Je fais ceci. Seigneur, manifeste ta gloire. Pardonne les gens, ne font pas de regard. Vous parlez très bien. Suivez Dieu dans le chemin que lui-même vous conduit. Il y a des guerres que Dieu vous cache que vous-même vous ne connaissez pas. Dieu nous dit que s'il les fait passer par Canaan tout de suite, c'est-à-dire quand ils sont sortis d'Égypte, si Dieu les faisait traverser tout droit, ils avaient moins de quelques jours, ils sont déjà à Canaan. Mais entre là et Canaan, il y avait des Philistins, il y avait des hommes de guerre. Et Dieu se disant que je viens de sauver et délivrer un peu. C'est tout de suite il commence à vivre des guerres. Parce que dans chaque guerre, il y a des morts. De tous les côtés. Quand on parle de la guerre spirituelle, tu peux perdre les membres de ta famille et de l'autre côté, les gens peuvent mourir. Mais est-ce que la foi que tu as là a la capacité de supporter les morts? Je ne sais pas si on comprend. Les amis, partagez cette vidéo. Je sais que ça fera du bien à quelqu'un. Il y a là Dieu dans sa sagesse. Et Dieu ne leur dit même pas que, écoutez, passez ici, parce que Dieu n'a pas des explications à vous donner au sujet de votre vie. Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez ce que ça dit? Il ne dit pas ceux qui parlent avec Dieu sont les fils de Dieu. Ou bien ceux que Dieu parle. Il dit ceux qui sont conduits. Vous êtes un conducteur. Lorsque j'étais à l'école, ça fait très longtemps, on m'expliquait ce que c'est un conducteur, le courant. On m'expliquait les objets qui sont les conducteurs. On me disait aussi le courant est un conducteur. On me disait que l'eau est un conducteur. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que tu obéis, tu suis une direction. Parfois tu peux arriver dans un mur, mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, dans les yeux de ta chair il y a un mur, mais dans la puissance de l'Esprit qui est derrière toi, le mur n'existe pas. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te plaindre devant les choses qui se dressent devant toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'obstacle. Est-ce que tu m'en reconnais? Le Saint-Esprit n'a pas d'obstacle. C'est le corps qui a un obstacle. Ce sont tes yeux qui ont un obstacle. Alors si je suis conduit par le Saint-Esprit, tout ce que je fais, c'est de suivre la direction. Il m'a dit allons à gauche, je vais à gauche. Il peut me dire à un certain moment, va là-bas, tu vas là-bas. Tu te retrouves au milieu des païens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Si tu te trouves travailler dans une boîte où il n'y a que les francs-maçons, et toi tu es la secrétaire, beaucoup de chrétiens vont te dire verset biblique. Tu fais quoi là? Tu es un enfant de lumière. Comment tu peux te retrouver ici? La vie a des étapes. Tu es là pour un temps. Dieu t'a placé là pour un temps. La vie, le Seigneur, chrétien, je vous parle, partagez. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à me regarder. Partagez cette vidéo. Faites très attention.
l'affaire de Dieu est très mystérieuse. Et vous allez remarquer, même l'apôtre Paul, il y avait des circonstances où lui-même disait, bon, c'est pas le Seigneur qui le dit, mais je doute quand même il agit parce qu'il se disait que les choses de Dieu ne faut pas être très radicales. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous pouvons arriver à une situation aujourd'hui qui peut faire polémique. Est-ce qu'un chrétien peut épouser une païenne? Est-ce qu'une païenne peut épouser un chrétien? Vous avez les gens qui ont les versets bibliques. C'est vrai. Mais à un certain moment de la vie, il faut être prudent. Et lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans ce sujet, il était très prudent. Il ne voulait pas donner quelque chose de carré. Et il se disait, que sais-tu? Oh, si tu sauveras ton mari. Marie, que sais-je? Si tu sauveras. C'est-à-dire, il est hésité de dire oui ou non. Il laisse la possibilité au Saint-Esprit de guider chacun de vous selon le plan qu'il a pour vous. Est-ce que vous comprenez très bien? On appelle ça la voie de la sagesse. Donc il y a des choses, il faut toujours dire, oh Saint-Esprit, dirige-moi. Tu peux être secrétaire de quelqu'un qui est dans les loges. Et tu peux être secrétaire parce que Dieu t'a permis que tu sois là pour une mission. Même si Dieu ne t'a pas dit que tu es en mission, mais Dieu lui-même sait quel est le travail que tu feras pendant que tu seras là. Et quand le temps viendra, et Dieu lui-même saura comment il peut te faire sortir un endroit. Et parfois, nous devons respecter le temps. Amen. Même dans certaines situations où tu t'es retrouvé, avant même de partir, il faut savoir est-ce que c'est le temps de partir. Parce que si vous n'ajoutez pas la sagesse dans vos décisions, vous allez vous détruire. On dit amen. Si vous n'ajoutez pas de la sagesse dans vos décisions, vous allez vous détruire. Chaque décision que l'homme prend sur la terre doit être accompagnée de la sagesse. C'est la raison pour laquelle les Écritures disent la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. En quelque sorte, toutes les décisions qui sont prises en colère ne sont peut-être pas les meilleures. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc Jésus se retrouve en échec. Il se retrouve dans une situation, je peux vous assurer, où Israël ne savait pas où était Jésus et où les Égyptiens ne savaient pas qui était Jésus. Je te dis que Jésus-Christ t'aime. Il réduit tes combats. Il te parle de plusieurs combats. La chrétienté se résume par la jalousie. Vous savez pourquoi nous sommes jaloux les chrétiens? Ça aussi, ça vous dépasse. La jalousie est dans les églises et dans les ministères pour une seule raison. Dès que vous avez un même père, l'esprit de jalousie s'installe. Lisez toutes les Écritures. L'esprit de jalousie s'installe dès que vous êtes dans la même maison. Et c'est ça. Et Dieu connaît la capacité de chacun de vous. Dieu connaît vos incapacités. Dieu connaît le bishop Sylvain, par exemple. Il sait ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. Dieu te connaît. Dieu sait ce qui est fort en toi. Et Dieu sait que si tu passes là, tu vas renoncer à la foi. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu connaît toutes ces choses. Dieu ne viendra pas à un débat avec toi chaque nuit. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, laisse-toi conduire par mon esprit. Alors toi tu es là, tu suis Dieu. Parce que l'esprit te conduit selon la volonté parfaite de Dieu. Parfois même, lorsque l'esprit t'amène quelque part, ça ne correspond pas à ton raisonnement. Mais comme ça ne correspond pas à ton raisonnement, tu crains. Amen. On se retrouve dans des situations bizarres. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Dieu? Un jour, une fille prostituée m'avait remis de l'argent. Ça fait un peu longtemps. Je sais qu'elle sortait, qu'elle vivait à la vie avec les blancs, sortait avec les blancs. Après, elle m'a apporté une offrande. Il dit, papa, prie pour moi. J'ai pris l'offrande. J'ai appelé les pasteurs. J'ai dit, bon, écoutez, cette fille-là, cette vie,
Et elle me demande de prier pour elle. Et elle m'apporte le franc. Je fais comment? On a discuté. Et je vous assure que on était divisés dans la compréhension des Écritures. Il y a des gens qui disent que si toi-même tu es dans le péché, ton offrande est dans le péché. Si tu es sale, ta dîme est sale. J'avais gardé l'argent là, je crois, pendant 6 mois. Et après, j'ai dit, mais on peut sanctifier l'argent. Et un pasteur me dit qu'avant de sanctifier l'argent, on va d'abord la sanctifier elle-même. Si son argent est sanctifié, elle-même n'est pas sanctifiée, ça reste un péché. Je vous dis, servir Dieu, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde où les doctrines poussent, les compréhensions poussent, où chacun les analyse. Un jour, je prêchais un culte, c'est qui a fait en sorte que je prenne cette offrande. J'ai demandé aux gens, apportez vos dîmes ici devant vos offrandes. Tout le monde est venu. J'ai prié au nom de Jésus. Et je me suis assis. J'ai ressenti dans mon esprit, comme si Dieu me disait, connais-tu la provenance des offrandes de toutes les personnes qui sont venues devant toi? Je lui ai dit, non, Seigneur. Tu ne connais pas. Et pourquoi tu prends sans d'abord examiner chacun pour se rassurer que l'argent qu'il t'a apporté est propre? C'est après ce culte que j'avais utilisé cet argent. Et j'ai compris que lorsque vous servez Dieu, Dieu n'est pas dans votre logique et vous avez bloqué beaucoup de bénédictions parce que vous avez mis Dieu dans votre logique. Moi, je libère votre intelligence à partir de ce dimanche. Vous avez inséré Dieu dans votre raisonnement. Et les Écritures commencent à dire, la femme qui avait le parfum, qui était venue pleurer devant Jésus, d'où venait ce parfum, comment elle a eu ce parfum. Je vais vous dire quelque chose. Le regard de Dieu sur toi est au-delà de ton péché. Si Dieu nous regardait selon ce que tout homme faisait, je peux vous dire, je ne serais même pas digne de prendre le micro. Et toi, tu ne seras pas digne de t'asseoir là. Dieu nous regarde parce qu'il veut nous sauver. Dieu nous regarde parce qu'il veut nous changer. Dieu lui-même ne veut pas être un obstacle du changement de ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu viens lui donner. Ce qui intéresse Dieu, c'est comment il peut récupérer ton âme. Et Dieu a utilisé plusieurs païens qui ont bâti les églises. Amen. Donc, ne ramenons pas Dieu dans notre raisonnement de la limitation de la compréhension des Écritures. Laissons Dieu dans toute sa plénitude. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir dans tes activités. Dieu peut te bénir dans ton travail. Plusieurs chrétiens parmi nous, nous ne savons pas que Dieu peut se servir de l'Égypte pour te protéger. Il y a quelqu'un qui va dire, non, le sang de Jésus nous protège. Mais le sang de Jésus nous protège de tous. Le Saint-Esprit nous protège de tous. Mais qui était Jésus? Il était Dieu manifesté en chair. Mais il est en Égypte. Il y a des gens dans ta vie, ils ne verront que le noir. Ce n'est pas parce que tu es noir, mais c'est parce que c'est ce que Dieu veut qu'il puisse voir en toi pour te laisser en paix. Parce que ta bénédiction sera un obstacle, va susciter la jalousie dans la famille. Dieu va permettre que les gens ne voient en toi qu'ils ne vaut rien. Et vous en faites des problèmes. Pourquoi les gens ne respectent pas? Pourquoi? Moi j'ai toujours l'habitude de dire pendant que je sers Dieu, les gens, voyez-moi comme vous me voyez. Je ne vais jamais me plaindre de quelqu'un qui ne m'aime pas. Je ne pourrai jamais me plaindre de quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Je n'ai pas un problème avec un homme sur la terre. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que mon Dieu lui-même m'aide à comprendre ce que je ne comprends pas.
Parce que si vous allez commencer à faire les problèmes des uns des autres, parce qu'ils me regardent ceci, parce qu'ils me regardent cela, vous n'allez pas comprendre Dieu. Dieu peut permettre qu'on vous regarde comme si vous n'êtes rien. Il y aura beaucoup de gens dans un an. Écoutez-moi ce que je vous dis. Écoutez-moi les internautes. Il y aura plusieurs personnes dans un an, dans 3 mois ou dans 4 ans qui vont dire, si je savais, j'allais l'empoisonner. Si je savais qu'elle allait intervenir comme ça, j'allais lui faire ça. Mais c'est trop tard, tu as échappé par le Saint-Esprit, tu te retrouves à l'autre côté du rivage. Tu es déjà de l'autre côté du rivage. Si je savais, oh, ils ne vont pas dire ça à la bouche, mais ils vont penser. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens réclament. Oui, il a vécu, c'est moi, je l'ai hébergé, je l'ai aidé, il est méconnaissant. Ah! Quand vous avez gardé quelqu'un chez vous et qu'il est réussi, soyez content. Même si cette personne, en réalité, on ne regarde pas les gens pour qu'ils nous rendent la monnaie. Et ça, je dis ça à tous ceux qui nous regardent. Ne faites pas du bien pour attendre quelque chose en retour. Ce sera la plus grande erreur de votre vie. Le service que vous rendez aux gens n'est pas une pratique, n'est pas un commerce. Vous le faites pour Dieu. Et toute personne qui se plaint d'une cousine qui l'a gardée ou d'un ami qui l'a gardé parce qu'il ne lui est plus reconnaissant aujourd'hui, tu perds ta récompense. Parce que tu ne l'as pas gardé pour attendre une récompense de sa part. Tu l'as gardé parce que tu as un bon cœur. Ce n'est pas toutes les semences que nous semons que nous allons moissonner. Il y a des semences que nous semons, d'autres personnes moissonneront. Et c'est de la même manière, une personne à qui on a rendu service dans la vie, si c'est un chrétien, il doit être reconnaissant. Si quelqu'un t'a donné un morceau de pain, n'oublie pas, il ne revient pas à cette personne de te le rappeler, il revient à toi et ta conscience de se souvenir. Je ne sais pas si vous faites nuance et si vous comprenez. C'est comme ça la vie. Je n'oublie pas celui qui m'a donné 100 francs quand j'étais petit. Je n'oublie pas quelqu'un qui m'a donné à manger. Aussi longtemps que j'aurai la possibilité, si je ne peux pas le lui rendre lui-même en lui faisant du bien, je sais qu'il a laissé les enfants et je le ferai à ses enfants. La vie c'est comme ça. Mais ne passez pas votre vie à réclamer ce que vous avez fait du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut toujours partager notre vidéo pour que nous continuions? Donc Jésus est caché en Égypte. Il est caché en Égypte. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit? C'est lui-même qui choisit le lieu de la cachette. Dieu est caché en Égypte. Hérode cherche à le tuer. Mais Dieu le cache. Le manteau de l'Égypte couvre. Je vais vous poser la question. Quand vous lisez ce texte, la Bible dit, l'étoile, les mages suivaient l'étoile jusqu'où? Jusqu'à la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous n'avez jamais posé la question? Puisque c'est l'étoile qui orientait où se trouvait Jésus, pourquoi l'étoile n'est pas allée en Égypte? L'étoile a disparu quand les mages sont partis. Et lorsque Jésus va en Égypte, il n'y a plus d'étoile au-dessus de sa tête pour être repéré. Voyez-vous? Et lorsqu'on vous dit que vous êtes une étoile, oui, vous êtes une étoile. Mais il peut arriver à un certain moment de votre vie, votre étoile disparaît au-dessus de votre tête. Tu te dis, mais qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne disparaît pas pour ta destruction, ça disparaît pour ta protection. Ou quand les gens veulent te détruire, ils savent pas qui tu es. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu ont réussi. Prenez la vie des grands hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui. Ils vont vous dire comment ils ont traversé des temps difficiles. À un certain moment, vous êtes arrivé. Moi, personnellement, j'ai posé la question à Dieu. Est-ce qu'il faut vraiment, il ne faut que souffrir pour être agréable? Parce que quand je lis ma vie, je regarde la vie des autres, j'ai comme l'impression que pour que Dieu choisisse quelqu'un, il faut qu'il souffre. Rare de voir quelqu'un qui dit, je suis né dans l'hôpital, la plus grande clinique d'Hawaï, et j'ai vécu dans l'hôtel Sofitel de 7 étoiles, et j'ai été dans les plus grandes universités,
Et c'est pendant que je m'apprêtais à faire mon master ou ma maîtrise ou mon doctorat en sciences nucléaires que le Seigneur m'avait dit qu'il avait besoin de moi. Les témoins comme ce sont rares. Parfois pas. Il y a que des témoignages, j'ai souffert. Je me suis retrouvé dans un trou. On m'a coupé le dos, on m'a coupé un pied. Mon nez a été percé. J'ai dormi dans la voiture pendant tant d'années. Mon père est mort comme ça. Ma mère. Il n'y a que des choses horribles. Et la grande question qui reste au fond de votre cœur, comment tu as fait pour encore être vivant aujourd'hui? Et c'est vous montrer que si toutes ces choses te sont arrivées quand les gens ne savaient pas qui tu étais, à plus forte raison si ces gens savaient qui tu étais. Est-ce que vous comprenez? Toute cette souffrance t'était arrivée, les gens ignoraient réellement qui tu étais ou qui tu allais devenir. Parce que Dieu avait caché ta vraie identité dans toute la vie que tu as traversée sur la terre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu te retrouves là et tu dis que c'est une histoire du passé. Alors je demande à tous les chrétiens de ce culte merveilleux du 6 décembre, du 6 août, je pense. 6 septembre. Voyez-vous, il est écrit, regardez Actes chapitre 7, le verset 17. Si vous prenez votre Bible, Actes des Apôtres chapitre 7. Qu'est-ce qui est écrit au verset 17? Continuez à partager la vidéo. Merci pour les gens qui partagent. Merci pour les évangélistes et les prophètes qui me regardent en ce moment. Soyez connectés. Que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse vos parents. Pendant que nous sommes en train de prendre Actes chapitre 7, verset 17. Prenez quelques minutes, partagez, mettez dans les groupes. Qu'est-ce qui est écrit? Actes chapitre 7, à partir du verset 17. Oui, si vous êtes arrivé, quelqu'un peut lire. Actes chapitre 7, verset 17. La parole de Dieu déclare: le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le temps fait quoi? Le temps approchait, oui, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Oui. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ok, repartons maintenant dans Matthieu chapitre 2, verset 19 avant. Matthieu chapitre 2. On a lu le acte 7, le temps approchait où s'accomplissait la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Regardez maintenant Matthieu chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'avant. Matthieu chapitre 2, verset 19. Oui. La parole de Dieu déclare: quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, oui, et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Amen. Donc, nous commençons d'abord par Matthieu chapitre 2, verset 19. Donc, Joseph est en Égypte et Marie. Joseph assurait la sécurité de son enfant et de sa femme. Ça, c'est un bon mari. Quand vous trouvez un mari comme ça, c'est merveilleux. Qui peut assurer ta protection, même en Égypte. La Bible dit que lorsque Hérode mourut, l'ange ne parle qu'à Joseph. Il dit: prends le petit enfant et sa mère et retourne à Canaan. Car celui qui voulait la mort de l'enfant est mort. Disons Amen. Je veux que Dieu bénisse quelqu'un qui nous regarde. Je veux que Dieu bénisse ceux qui sont connectés. Je vous dis qu'il y a des combats dans votre vie que vous devez lutter pour gagner la bataille. Et je vais être honnête avec vous et je m'adresse à tous les chrétiens qui me regardent. Quel que soit le bulldozer spirituel que vous êtes, il arrivera à un certain moment de votre vie des combats que vous ne pouvez pas vaincre à moins que Dieu lui-même prenne l'épée et tue vos adversaires. Il y a des gens devant votre chemin que Dieu doit d'abord écarter pour que vous passiez. Il y a des gens que vous pouvez combattre. Vous pouvez avoir la victoire dans plusieurs domaines de votre vie. Mais il y a d'autres formes de combat pour que ta vie change, que ta mission soit montée plus haut, quelqu'un doit tomber.
en Israël, c'est la mort. C'est pas seulement Hérode. Hein. Il dit, ceux qui voulaient à la mort de l'enfant sont morts. Ça se dit Hérode. Ça, il y avait beaucoup de gens en Israël qui voulaient tuer l'enfant. Et ça, je m'adresse à tous les sorciers qui sont connectés. Les faux qui viennent dans les églises pour se cacher. Vous dites que vous êtes chrétien alors que vous pratiquez la sorcellerie. Vous occupez les postes dans l'église. Écoutez-moi attentivement. Il y a plusieurs qui sont infiltrés parmi nous. Qui chantent, qui louent, qui dansent, qui soi-disant prêchent l'évangile. Mais en réalité, ce sont des faux. Je vous dis la vérité, nous sommes dans les derniers temps où nos plus grands ennemis ne sont plus à l'extérieur. Nos plus grands ennemis se sont infiltrés parmi nous pour ralentir la prédication de l'évangile de vérité. Et ils sont plus efficaces parce qu'ils installent dans l'esprit des chrétiens la plus grande confusion qui ait jamais existé. Les chrétiens se retrouvent, ils ne savent plus qu'est-ce qui est prêché dans la vérité, qu'est-ce qui n'est plus dans la vérité. Écoutez-moi attentivement. Tous ceux qui regardent, écoutez-moi attentivement. Si quelqu'un veut t'appauvrir, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut bloquer ton mariage, ça c'est un petit combat. Si quelqu'un veut détruire ton entreprise, ça c'est rien. Si quelqu'un veut venir détruire ton ministère, non, tu gagneras la victoire. Mais je vous dis, c'est très dangereux. Si quelqu'un veut te tuer, le combat de la mort ne se négocie pas. Le combat de la mort finit par la mort de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Dans les Écritures, quelqu'un peut te dire que tu ne vas jamais te marier, ça c'est bien, tu vas gagner, c'est bien. Quelqu'un va te dire que tu ne vas jamais réussir, on peut faire des combats, des succès, nous allons réussir. Mais quand quelqu'un se lève dans sa vie et dit que toi tu ne dois plus exister, il a lancé le défi de Dieu dans la vie que Dieu t'a donnée. Ça signifie que si Dieu lui avait décidé pour toi que tu dois exister, ce genre de combat finit par la mort. Voilà pourquoi Hérode et son petit groupe doivent mourir. Parce que le combat était arrivé sur le terrain que s'il vient, on le tue. On peut dire que s'il vient, je ne crois pas en lui. On peut dire que s'il est là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais dire que je dois le tuer, mon frère, dans ce genre de combat, la mort appelle la mort. Vous voulez tuer quelqu'un dans votre famille, c'est que vous avez préparé votre cercueil. Vous avez planifié la mort dans votre famille, cela signifie que le problème que tu es en train de parler là sera résolu par la mort. Et je suis très convaincu que ce ne sont pas les chrétiens qui mourront. C'est vous-même qui allez mourir. Et ça viendra que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Est-ce que vous voyez que ce verset n'a rapport que par la mort? Quand vous regardez les Écritures, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. En ce qui concerne la mort, si tu sèmes la mort, tu moissonnes la mort. Voilà pourquoi je vous ai dit que celui qui a bloqué ton mariage n'est pas obligé de mourir. Il va voir comment tu vas célébrer ton mariage. Celui qui a bloqué ton travail, malgré tes études que tu ne vas pas réussir, il n'est pas obligé de mourir. Il va voir comment tu vas travailler. Celui qui a bloqué tes enfants dans le ventre, tu ne feras jamais les enfants. Son problème n'est pas ça sur les enfants. Il verra comment tu vas faire les enfants. Mais celui qui a dit, je dois te tuer avant le sang. Je dois te tuer à telle ou telle date. Je dois prendre ton sang. Il est rentré dans le laboratoire. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà pourquoi, lorsque Hérode est mort, il dit que tu peux retourner en Israël. Parce que ceux qui voulaient à la mort de l'enfant sont morts. Je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Peu importe le lieu que vous êtes, que vous soyez en France, que vous soyez au Gabon, que vous soyez en Égypte, que vous soyez, quel que soit là où vous êtes dans le monde, Dieu doit diriger vos pas et c'est lui qui connaît vos combats. Il peut y avoir un temps où l'étoile ne brille pas. L'étoile ne brille pas en Égypte. L'étoile d'un enfant de Dieu ne va pas briller en Égypte. Je veux que quelqu'un dise amen. Ton étoile ne brille que sur ton territoire.
Mais Dieu peut te garder en Égypte pour une mission. Dieu peut te garder en Égypte parce qu'il veut faire quelque chose. Voyez-vous, quand la famine vint dans tout Canaan, Jacob était avec ses frères. Et que tout à coup, on a appris qu'il y avait quoi en Égypte? Il y avait quoi en Égypte? Le blé. Jacob dit à ses enfants, pourquoi vous vous regardez? Allez-y en Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous avez entendu la parole de Dieu que lorsque les enfants sont allés en Égypte, Jacob ne voulait pas descendre en Égypte. Et l'Éternel vint dire à Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. Je serai avec toi en Égypte et je sortirai avec toi en Égypte. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ que votre succès, c'est pas là où vous êtes. Votre succès, c'est vous-même. C'est pas le lieu que tu es que Dieu bénit. C'est toi que Dieu bénit. C'est toi qui influence le lieu où tu te trouves. Non, je ne veux pas dire que je vais aller aux États-Unis pour réussir, pour être béni. C'est pas la terre qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Et voilà pourquoi il dit quoi? Je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Il est arrivé à un certain moment, quand je voyais dans le monde entier, je vois parfois, j'avais rencontré une Gabonaise à Paris. Elle n'avait même pas où dormir. J'avais tellement mal. J'ai dit, je peux te payer le billet, tu retournes à Libreville. Elle a dit qu'elle préfère mourir en France que de revenir à Libreville. En fait, il y a des gens qui pensent que dès qu'ils ne sont plus là, ils sont en Europe. On sent qu'ils sont en France et tout. Je vous l'assure. Il y a des gens qui veulent revenir dans leur pays. On a pensé que le succès et la réussite dépendent du changement de lieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'avant que je ne change un endroit, je dois me rassurer que Dieu est avec moi dans l'endroit où je vais. Je dois me rassurer que là où je suis là, Dieu est avec moi. Voilà pourquoi je dis, moi je suis béni. Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec moi. Je suis prédicateur. Je n'ai pas besoin de dire comme si je dis aujourd'hui je vais aller prêcher l'évangile en Suisse. Je vais aller en Suisse. Oh, est-ce que Dieu t'allait d'aller en Suisse? Dieu ne nous envoie pas dans les lieux. Dieu te donne une mission sur la terre. Vous êtes là. Il dit, je t'ai choisi toi, afin que tu sauves des gens des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. Je te ouvre de mon esprit, reçois mon esprit et accomplis ma mission sur la terre. Ça signifie que dès l'instant que tu es là, tu es mandaté sur chaque centimètre carré de la terre. Ça signifie que si je dis que je prêche ici, les gens seront sauvés. Si je dis je prêche au Congo, les gens seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on dit amen? Je peux même aller prêcher quelque part, les gens ne sont pas sauvés. Tu peux m'aller quelque part, on veut te tuer, n'est-ce pas? Le plus souvent, quand on va quelque part et ça ne marche pas, on dit, vous voyez, il n'a pas écouté la volonté de Dieu, voilà pourquoi on a voulu le tuer. Qui vous a dit ça? Non. Tu peux aller prêcher l'évangile quelque part, on te tue. Le fait de t'avoir tué ne signifie pas que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Non. C'est comme tu peux prêcher l'évangile chez qu'on te tue aussi. Jésus a dit quoi? Dans toutes les villes où vous allez, prêchez. Si une ville ne vous reçoit pas, vous faites quoi? Vous faites comment? Donc lui-même sait que même si c'est lui qui vous a envoyé, il y a des villes qui ne pourront pas vous recevoir. Ne prenez pas l'indicateur de réussite et du succès quand les choses vont bien. Même quand les choses vont mal, Dieu peut être avec toi. Et ça nous a mené à faire des erreurs parce que pour nous, l'indicateur du succès et de la réussite, c'est quand tout va bien. Dès que tout va mal, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable, c'est faux. Il y a des gens qui peuvent t'écouter. Il y a des gens qui peuvent te rejeter. Il y a des gens qui peuvent t'accepter. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'accepter. La vie est faite ici. La vie sur la terre est un combat. Il y a des combats que vous allez remporter. Il y a des combats que vous allez gagner. Mais il y aura des moments où Dieu va dire, c'est le jour où tu tires la révérence. Rentre dans mon royaume.
Et le message continue. C'est comme ça qu'on est sur la terre. Donc, moi, je vois que le succès t'appartient. Il dit, dès que Hérode et sa bande sont morts, retourne. Je prie Dieu que tous les membres de ta famille soient sauvés à cause de toi. Mais j'informe toutes les personnes qui nous regardent ici. S'il y a des gens qui ont un plan de te tuer, ils ont fait le plus mauvais choix de leur vie après le coronavirus. Ils ont mal réfléchi. Parce que le combat de la mort ne se résume pas par le pardon. Le combat de la mort finit par la mort. Voyez-vous, même quand Jésus est mort sur la croix, n'oubliez pas qu'avant de mourir, il leur a dit, votre ville vous sera laissée, dévastée. Matthieu chapitre 24, quand il leur a parlé, les Romains viendront, ils tueront vos enfants. Malgré que Jésus leur a dit, Père sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus meurt en l'an 33. Mais en l'an 70, ça signifie 40 ans plus tard. Les Romains sont descendus pour accomplir la prophétie de Jésus. Ils ont sacrifié les enfants. Ils ont détruit le temple. Et c'est ce qui a mené à nouveau l'exode des Hébreux dans le monde. Ils ont fui. Parce qu'ils avaient tué le sang des prophètes. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça a mené la souffrance. On ne joue pas avec la mort. Si tu veux tuer quelqu'un, tu as fait le plus mauvais choix de ta vie. C'est un choix qui ne peut pas être résolu par autre chose que la mort. Si quelqu'un veut te tuer, que la mort tombe dans sa propre vie. Si quelqu'un veut tuer ton enfant, que c'est lui-même qui rentre dans le cercueil. Et ça, je prends ce décret en ta faveur au nom de Jésus. Voilà pourquoi ne rentre pas dans les combats. Esprit de mort, sors de ce corps, sortez-vous. Il faut rentrer dans le corps de la personne qui l'a envoyé. Il faut rester dedans. Et faire ce que tu voulais venir faire dans ma maison, fais ça dans son corps. Et Jésus est notre vie. Donc je barricade vos vies et la vie de vos enfants. Je demande la sécurité dans ton entreprise, dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Que tous ceux qui ont des projets d'empoisonnement, que cela soit annulé au nom de Jésus. Ça retourne de Jésus. Ah oui. Donc vivez comme ça, comprenez cela. Voilà pourquoi, même toi, ne jamais avoir un dessein de voir ton frère mourir. Parce que ça finit par être mal réglé. Alléluia. Dans le Acte chapitre 7, verset 17 qu'on a tout à l'heure, il disait quoi? Il disait que le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le temps s'approche. Et je m'adresse à toi. Le temps que Dieu t'a protégé en Égypte. Le temps où Dieu t'a permis d'être dans certaines situations. Après, Dieu t'enlève et te ramène. Je m'adresse à toi qui me regarde. Crois-moi au nom de Jésus. Le temps est proche. Le temps s'approchait où la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait se réaliser. Les enfants d'Israël se multipliaient. Ce qui veut dire, il y a des signes des temps que quelque chose de bien arrive. J'ai prié, j'ai imploré Dieu, mais je regarde ta vie. Le temps s'approche bientôt. Alors ce qui te concerne, crois-moi, ton étoile ne brille pas en Égypte. Jamais. L'étoile de Jésus n'a pas traversé les frontières. Ça s'arrêtait à Bethléem. C'est ce que disent les Écritures. Mais dès que Jésus va en Égypte, au-dessus de la tête, c'est le noir. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait aussi des mages. C'est dans l'Égypte même qu'il y avait la force de l'astrologie. Et l'étoile de Jésus ne peut pas aller briller en Égypte. Parce que si l'étoile de Jésus brille en Égypte encore,
et que les Égyptiens ont la lecture que celui qui est là parmi nous, c'est lui le roi du monde, ils vont chercher à tuer Jésus. Donc dès que Jésus se retrouve au milieu de l'Égypte, les gens ont du mal à lire son étoile. Quelquefois, parfois, ça pouvait être là, mais c'était confondu. Les gens n'avaient pas la possibilité de distinguer cette étoile. Et voilà pourquoi il resta. C'est la même chose que Moïse. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Et quand Pharaon tuait les premiers-nés, Moïse était là. Il y avait un temps, ça ne priait pas qui était Moïse. Il était en confusion avec les Égyptiens. Mais quand le temps fut accompli, quand les destins seront bientôt là, les choses commencent à changer. Vous savez, quand Dieu lui-même a déjà sonné son temps, quand le temps de Dieu est déjà là, même ton patron va te chasser. On peut te chasser. Dis Amen. Parce que tu ne veux pas qu'on te chasse. On peut t'enlever du travail. Dis Amen. Tu ne veux pas qu'on t'enlève du travail. C'est ça. On voulait servir Dieu. C'est ça le chemin que je vous dis. Le chemin de Dieu, c'est compliqué. Et surtout, Dieu ne nous dit pas je fais telle ou telle chose parce que Dieu fait. Il y a des choses que tu comprendras plus tard. Il y a des choses, laisse-moi te dire au nom de Jésus, tu mourras, tu ne comprendras jamais pourquoi il a fait. Mais l'Esprit va te consoler. Quand ta mission est terminée, on te dit à la porte. Et c'est la raison pour laquelle les Écritures disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, réjouissez-vous. Si vous trouvez un travail et qu'on vous accepte, remercie le Seigneur, glorifie Dieu, donne ton offrande et donne ta dîme pour sécuriser ton travail. Mais après 2 ou 3 mois, si on te dit à la porte, tu dis Dieu merci. De la même manière que je suis rentré dans la gloire, de la même manière je pars avec la gloire. Voyez-vous, aucun lieu ne vous détient la bénédiction. La bénédiction qui est dans ta vie dépend de Dieu. Aucun lieu ne détient ta réussite. La réussite qui est dans ta vie dépend de celui qui t'envoie et qui t'envoie. Et lorsque tu auras cette compréhension dans la vie, partout où tu iras, ton cœur sera dans la joie parce que tu sais que là où je vais, là, Dieu fera du bien à cette personne. C'est moi qui détiens la clé. Est-ce que quelqu'un comprend? On me dit amen? Partagez la vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Oui, je suis avec vous en direct. Merci pour ceux qui mettent les cœurs pour que notre vidéo ne soit pas signalée. Vous partagez au maximum parce que nous allons bientôt passer par la prière. Le Dieu d'Abraham est avec vous. Le manteau de l'Égypte peut vous couvrir à un certain moment. Le manteau de l'Égypte peut être autour de vous parce que vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière, ce n'est pas à tout moment il faut prier. Il y a des endroits où vous allez passer, vous ne priez pas. Et c'est quand vous avez traversé, vous êtes très loin. Hey, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Mais on n'a pas su que c'était lui. Voyez-vous, Dieu peut vous cacher. C'était comme ça le roi Josaphat. Lorsqu'il était encerclé par les ennemis, les gens n'ont même pas su que c'était lui. À un certain moment dans la vie, Dieu vous met un autre manteau. Et les gens ne savent pas qui vous êtes. À un certain moment, Dieu peut vous amener en Égypte. À un certain moment, Dieu peut permettre qu'un Égyptien soit chez toi. À un certain moment, Dieu peut permettre que ton entreprise que tu as en Égypte prospère. À un certain moment, Dieu peut permettre qu'un Égyptien soit ton patron. Je vais vous dire quelque chose. Votre identité chrétienne ne peut être modifiée par personne, si ce n'est que par vous-même. Dites Amen. Je dis, votre identité chrétienne ne pourra jamais être modifiée, ni par un Égyptien, ni par l'Égypte, ni par une quelconque personne. La personne qui peut changer votre identité, c'est vous-même. Vous pouvez vivre votre identité dans n'importe quel milieu auquel vous pouvez vous trouver. Pourquoi? Parce que votre identité n'est pas modifiable. Parce que tu n'es pas influençable. Vous savez, malgré toute l'éducation
que Pharaon avait donné à Moïse en Égypte, Pharaon n'a pas réussi à faire de Moïse un Égyptien. Est-ce qu'on va voir? Malgré toute la science, parce que Moïse était éduqué de toute la science égyptienne, malgré toutes les théories que Pharaon a montrées à Moïse, Pharaon n'a pas réussi à faire de Moïse un Égyptien. Pourquoi? Parce que quand les temps sont arrivés, il va rendre visite à ses frères. Quand on dit frère, c'est l'identité. Ça signifie qu'il était toujours hébreu, instruit par la connaissance égyptienne. Vous savez, la chose la plus forte que vous avez, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes est au-dessus de ce que vous avez appris. On peut vous dire des choses, mais tant que ce que vous êtes est naturel en vous, ce que vous apprenez ne changera pas ce que vous êtes. Et voilà pourquoi il y a des gens, même si le corona dure 100 ans, ils sont toujours chrétiens. Parce que leur identité n'est pas négociable. Il peut même se retrouver dans un bureau où tous les collègues sont les francs-maçons. On peut t'expliquer la franc-maçonnerie, c'est bien. On peut t'expliquer beaucoup de choses. On peut même t'enseigner beaucoup de choses. On peut même te dire que l'homme vient du singe. Ce que tu apprends ne pourra jamais modifier ce que tu es. C'est la raison pour laquelle le monde va échouer contre l'Église. On pourra amener toutes les théories, même jusqu'à enseigner nos enfants dans leurs écoles, qu'on peut avoir deux papas qui sont maman et maman, comme on peut avoir deux mamans qui sont papa et papa. Vous pouvez leur apprendre les choses à l'école, ça ne peut pas changer qui ils sont. Parce que c'est ça le plus grand mystère que Christ a accompli dans notre vie. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avions reçu une circoncision du cœur qui n'a pas été faite par les mains d'hommes, une circoncision de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle de transformation de l'être intérieur au point que tu n'es plus qui tu étais, tu es devenu en réalité ce que tu étais avant la fondation du monde, au point que la pensée de Christ dort dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et à chaque fois que tu apprends quelque chose à l'école, l'âme de l'esprit qui est en toi veut d'abord que Dieu règne dans tes connaissances. Et tes connaissances veulent seulement t'instruire, mais ne te domine pas, ne te change pas, ne te transforme pas. En réalité, ces choses-là, je les apprends juste pour les apprendre. Mon identité n'est pas modifiable. Voilà pourquoi je suis très content pour mes enfants. Je suis content pour vos enfants. Qu'on leur enseigne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut déjà enseigner nos enfants qu'il y a deux papas, deux mamans, il y a trois mamans et demi, trois papas et demi qui sont dans la même maison. L'un est un petit papa, l'autre est un grand papa. Ma maman est un papa, ma papa, maman et papa. Dis tout ça. Dès qu'il vient à la maison, je dis, prends la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils apprennent, ce n'est que pour la tête. Ce n'est pas pour le cœur. Ils restent dans leur vraie nature. Voilà pourquoi on n'a jamais réussi à transformer les Juifs. Parce qu'ils ont la nature de leur père Abraham. C'est ceux qui avaient la nature charnelle. Le monde n'a pas réussi à changer un Juif. Nous qui avions la nature spirituelle, le monde ne réussira pas. Et voilà pourquoi moi je suis content. Vous pouvez être en Égypte et rester vous-même. Pour un temps, Dieu peut permettre que vous faites un tour en Égypte pour une mission et rester vous-même. Je suis très convaincu que Dieu permettra à certaines personnes d'avoir une mission en Égypte, mais restez vous-même.
Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce message et je vais m'arrêter jusque-là. Je m'arrête pour vous dire, peuple de Dieu, le Gabon, notre pays, nous sommes ici l'église et comme en Égypte. Que chacun garde ses valeurs et ses principes. Rien ne doit changer nos valeurs et nos principes. J'ai oublié quelque chose. Ce n'est pas la souffrance qui fait renoncer à quelqu'un son identité. Si la souffrance seule suffisait pour te renier, les Hébreux allaient se renier en Égypte. Ne te justifie pas parce que je souffre, je ne deviens pas rien. Vous n'allez jamais devenir égyptien, mais vous pouvez être en Égypte. L'Égypte peut vous donner votre passeport. Il peut vous donner tous les papiers. Mais jamais vous ne serez égyptien. Parce que votre nature n'est pas négociable. On pourra même te donner des avantages pour changer tes convictions. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi, Jésus dit, mes brebis sont à moi. Personne ne peut les ravir de mes mains. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Personne ne peut les ravir. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Je vais vous dire quelque chose. Nous n'allons jamais renoncer à la foi. Vous allez toujours rester avec la semence que Dieu a mis en vous avant la fondation du monde. Et je vais vous dire quelque chose de manière claire. Que Dieu qui connaît que un enfant de Dieu. Je mets enfant de Dieu. Quelqu'un, je mets enfant de Dieu de côté. Quelqu'un qui vient à l'église. Qui peut même prêcher. Qui se retrouve parmi nous. 5 ans, 10 ans. Qui renonce à sa foi et ses convictions. Qui est dans le monde. Je vous parle au nom de la vérité de la Bible. Il n'a jamais été transformé. Il n'a jamais été chrétien. Parce qu'il y a un mystère sur la nature. Il dit personne ne peut les ravir de même. Toutes les faiblesses que vous avez là, vous êtes toujours entre ses mains. Vous tombez entre ses mains. Vous vous relevez entre ses mains. Vous pleurez entre ses mains. Vous le critiquez même, mais entre ses mains. Vous dites même que je n'ai même plus envie de prier, mais Dieu le dit entre ses mains. Vous boudez, je ne veux plus à l'église, entre ses mains. Tu parles même prendre les bouteilles de fer, moi je finis à boire, mais tu fais tout ça entre sa main. Mais quand quelqu'un dit que j'étais à l'église, j'ai prêché, j'étais chrétien, tout ça c'est des histoires, je m'en vais. Je vous parle au nom des Écritures, il n'a jamais été entre ses mains. Ce sont les gens qui disent les séducteurs sont rentrés parmi vous. C'est de l'ivraie qui a grandi avec la bonne semence. C'est la raison pour laquelle ce qui me qualifie être votre papa là, c'est pas le fait que je prends le micro. Ce qui me qualifie, il vous qualifie d'être chrétien, c'est pas votre présence ici. Je vous dis que ce qui est important, ce qui justifie, ce qui vous qualifie, c'est votre constance avec lui. Quel que soit ce que tu traverses, tu es toujours le même avec lui. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un mystère. Comment une femme peut rester dans une maison où il semble être maltraité par son mari? Comment peux-tu rester dans le Seigneur avec tout ce que tu traverses? Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ceci, l'argent vient mais tu ne prospères pas. Et il y a toujours ta vie ne quitte que de problème en problème. Mais et c'est toi la première personne à prendre la Bible. C'est quoi? Nous sommes les esclaves du Seigneur. C'est une affaire de nature. Ça signifie que dans ma souffrance, l'espoir n'est qu'en lui et avec lui. Dans mes difficultés, l'espoir n'est en lui qu'avec lui. Je prie que tu comprennes aujourd'hui. Voilà pourquoi la différence entre vous et les autres, je les appelle les autres, c'est ceux qui croient que le Dieu ne leur accorde que le bien. Le Dieu ne leur accorde que de l'argent. Le Dieu ne leur accorde que de la prospérité. Et quand ils n'ont plus la prospérité, ils ne voient plus Dieu avec eux. Quand ils n'ont plus d'argent, ils sentent que Dieu n'est plus avec eux. Il faut qu'ils aient l'argent. Il faut qu'ils aient tout ça.
Ce qui détermine ta grandeur, c'est parce que tu as, c'est ce que tu es. Ce que tu es va provoquer tes avoirs. Quelqu'un a compris? Je bénis toutes les personnes qui nous regardent en direct. Partagez cette vidéo maintenant. Je prie que Dieu puisse bénir tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse le ministère de l'Esprit et de la Justice. Dans le souci de voir les églises se réouvrir. Voilà, c'est ces choses-là que les gens ne veulent pas que vous entendiez. Ce sont ces choses-là qui font mal au pouvoir. Ne les rassemblez pas. Les mystères dérangent. Parce qu'une telle parole révolutionne ta mentalité. Une telle parole ne te fait pas peur lorsque tu te retrouves dans un gouvernement, devant un directeur général ou dans l'Assemblée nationale. Il y a un autre esprit qui t'anime. Les gens ne veulent pas. Les gens veulent toujours avoir le contrôle sur vous. Les gens veulent toujours que lorsqu'ils sont autour de vous, vous vous rabaissez. Les gens veulent toujours que vous pensez que c'est eux qui détiennent votre salut. C'est eux qui détiennent votre réussite. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas que les églises s'ouvrent. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent que les pasteurs pleurent. Oh, ouvrez nos églises. Moi, je peux le dire, hein, gardez encore les églises fermées. Je ne veux plus qu'on ouvre l'église. N'ouvrez plus les églises. Gardez-les fermées. Nous allons vous démontrer que l'église peut être fermée. Mais la bouche n'a pas de clé pour être fermée. Gardez les églises fermées. Ça ne nous impressionne plus. Nous allons faire les directs dans nos maisons, dans les quartiers, dans les taxibus, dans nos maisons. Nous allons nous retrouver. Gardez les bâtiments fermés. Et lorsque vous aurez terminé, informez-nous. Ce n'est plus notre souci. Et c'est ce que j'ai dit à nos pasteurs. N'allons plus faire les déclarations de la presse. Oh, les églises sont fermées jusqu'aujourd'hui. Ne parlez plus. Je vous dis que si vous êtes d'accord avec moi, chacun fait un peu. Gardez encore les églises fermées. Non, mettez, gardez les bâtiments fermés. Ne dites pas église. Gardez les bâtiments fermés. Vous savez, lorsque quelqu'un vous oppresse et qu'il sent que ce qu'il vous fait mal, il monte. Il dit oui, j'ai agi. Mais si quelqu'un sent que ce qu'il fait sur vous n'a aucune force, il se ridiculise. C'est la raison pour laquelle j'ai aux gens, moi je fais plus de vidéos, c'est fini. Je remercie Dieu pour le gouvernement d'avoir gardé les bâtiments fermés. Continuez à les garder, peu m'importe les raisons. Parce que nos bouches seront ouvertes dans les taxis, dans les maisons. Voilà pourquoi je vous bénis. Je bénis vos familles. Soyez indépendants. L'esclavage ne doit plus venir s'installer dans aucun pays, dans aucune maison. Plus aucune famille n'a droit à être esclave. Depuis que l'heure de la liberté a sonné, elle a sonné pour tous. Elle a sonné pour le noir et pour le blanc, pour l'homme et la femme. Et cette liberté pour nous les chrétiens, nous l'avions en Jésus-Christ. Et ce que nous recherchons, c'est de vivre constamment notre liberté. Nous ne pourrons jamais changer la science, la philosophie, la politique ne changera pas notre identité. Vous savez, un peuple qui a l'identité fait peur aux dictateurs. Un peuple qui a l'identité fait peur à l'oppresseur. Soyez fiers de qui vous êtes. Et lorsque vous êtes fiers de qui vous êtes, ce n'est pas l'argent qui est votre fierté. Ce n'est pas un t-shirt qui est votre fierté. Ce n'est pas un sac de riz qui va être votre fierté. Ce n'est pas un sac de cotis qui va être votre fierté. Votre fierté, c'est votre nature. Je suis enfant de Dieu. Sans le sac de riz, sans un tissu, je suis enfant de Dieu. Aucun homme politique, par son sac de riz, ne peut changer ma mentalité. Christ a changé ma mentalité et je suis ce que Dieu dit que je suis. Et c'est ce que je dis à vous tous. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, soyez connectés et partagez cette vidéo et que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce à Dieu. À toutes les personnes qui nous regardent, levez-vous. Ceux qui sont connectés, levez-vous, mettez-vous debout. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
restez ce direct. Dès que vous vous connectez, partagez-la au maximum des gens du monde entier. Nous allons remercier le Seigneur pour notre nature. Donnez-nous d'abord un chant que tout le monde pourra chanter. Et après, nous allons remercier le Seigneur notre Dieu. Soyez tous bénis. Gloire à notre Dieu. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Soyez tous bénis, tous ceux qui sont connectés. Le Dieu sans fin, Soyez tous bénis. Avant de vous déconnecter, partagez à 50 personnes. Partagez à 50 personnes. le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir. Soyez tous bénis. En lui je vois, je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Soyez bénis. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de ma souffrance, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie je Soyez tous bénis. On adore. Tu t'aimes.